Bonjour les enfants, c'est papa, je sais, je vous ai manqué 2 petites heures et ça vous perturbe. Bienvenue dans notre 3e podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique et surtout bienvenue dans cette autre édition très importante des primaires chez les crapules. Ce qui dans la clinique aujourd'hui est un breaking news est une rumeur qui a été lancée depuis. C'est une information qui a été mise à la disposition de tout le monde depuis, mais personne n'a fait attention à cette information. Pourtant, cette information, quand vous la mettez dans le cadre des primaires chez les crapules, c'est-à-dire qui prendra la place de Pomba sur le fauteuil sardinique du RDPC, cette information est très importante. Je l'ai donné en passant comme ça à tout hasard le matin dans le podcast, le premier, mais je vais revenir dessus parce que ce qui était une rumeur est désormais avéré. Ce qui était une rumeur est désormais avéré. Le petit Francky est dans une situation de santé très compliquée. Et dans le cadre des primaires chez les crapules, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles Pomba est dans une colère énorme. Je vous rappelle que Pomba avait décidé qu'il va finalement soutenir son fils. C'est-à-dire que même s'il y a quoi, quand il a bien regardé à gauche, il a bien regardé à droite, il ne voit pas quelqu'un qui peut vraiment l'aider à sécuriser, autant mieux il va soutenir son fils. Donc il avait brisé tous les codes que les gens... Mais alors là, Pomba se rend compte que toute son équipe qui était prête à lui dire oui patron sur tout, ils lui ont dit que boss, on peut supporter un seul billard, le deuxième, on ne peut pas. Donc Pomba s'est retrouvé face à des réticences. Les gens ne veulent pas que le petit Francky prenne sa place. Il avait promis que le petit Francky ne prendrait pas sa place. D'où vient-il que maintenant il veut déjà replacer le petit Francky? Ça a créé la première grosse scission à l'intérieur de la boîte de sardines. Et là, Pomba a commencé à se rendre compte que les gens font les réunions dans son dos. Les gens font les réunions dans son dos. Et les clans se sont formés. Et lui, il était toujours derrière le petit Francky. Alors, j'écoute une édition de la grande messe du samedi soir et J-Point sort cette information. Vous savez, J-Point, c'est 2 heures. C'est-à-dire que quand vous regardez la messe du samedi soir, c'est comme le poro, non? C'est 2 heures, 3 heures, vous ne voyez pas le temps passer, c'est-à-dire ça file, ça monte et tout. Et J-Point balance cette information où il dit que le petit Francky est malade. Il a été empoisonné. Mais c'est passé. Pourtant, non. Si tu lis les informations et tu vois l'attitude actuelle de Pomba, qui est très va-t-en-guerre, qui est prêt à mettre en prison en ce moment, même son compagnon de route, Laurent Esso, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on lui a touché fort. Donc on n'est plus seulement au niveau de l'assassinat de Martinez. On est pratiquement dans un coup d'État. Oui, gardez l'esprit ouvert les enfants. Gardez l'esprit ouvert. Nous sommes dans les primaires chez les crapules. Je vous ai dit qu'on est comme dans la Cosa Nostra. On kidnappe les gens, on les amène dans les immeubles, on les torture et on les coince. On empoisonne les autres. Vous ne voyez pas qu'on est dans un film de mafia. Et ce sont les gens qui sont censés être les personnes, les institutions que vous devez respecter. C'est eux les acteurs dans les rôles des chefs bandits. C'est eux les acteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui paraissait, le jour où J-Point il a dit ça, c'est passé. Même moi, j'ai seulement entendu ça comme ça, j'ai dit, ah, l'histoire, je suis passé. Et ce matin, je suis en train de parcourir sur Internet les petites pages importantes que je regarde, qui me donnent quand même, et je tombe sur l'information. J'ai dit, Seigneur Dieu, le gars qu'on appelle J-Point, si ça doit de Reddington. Ça, c'est clair, c'est Reddington. Et je vois que quelqu'un a écrit que notre petit prince, le petit Francky, est très mal. Il est très malade. J'ai dit, en fait, cette histoire-là, finalement, c'est Reddington qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Ça veut dire que je commence à comprendre pourquoi Pomba est dans tous ces états. Pourquoi il est dans tous les états? Parce que la machine qui est
mis en branle les enfants. Ce n'est pas imaginer que Pomba pouvait mettre en branle seulement pour la justice d'un être humain, un Camerounais. Pomba ne respecte pas les Camerounais. Ça veut dire que ce qui se joue là, derrière, est encore plus vaste, les enfants. Ça veut dire que ce que nous voit et qui nous indigne aujourd'hui, qui est le décès, l'assassinat tragique de Martinez Zogo, derrière tout ça, les enfants, la mamie, derrière tout ça, c'est la mamie. Parce que l'assassinat de Martinez Zogo est ce qui est venu sortir, est la face visible des primaires violentes qui se passent chez les crapules, les enfants. Aucune de ces personnes ne mériterait d'être même dans le projet du Cameroun du futur. Ils sont violents. Ils sont violents. Ils utilisent la violence. Ils sont dangereux. Ils utilisent les moyens de l'État. Ils n'ont plus peur de rien. Ils n'ont plus peur de rien parce qu'ils sont dans la légalité. Les primaires chez les crapules, c'est des gens puissants. Il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont patrons de la police, il y en a qui sont commissaires, d'autres sont généraux. Donc il n'y a personne pour les arrêter. C'est pour ça que les primaires chez les crapules sont violentes. Parce que la violence est légitimée. Jusqu'à ce que quelqu'un tourne la main de l'autre. Alors je vois cette information et là je me dis waouh. D'abord il avait parlé de cette histoire, ça veut dire que je peux comprendre ce qui se passe. Donc en ce moment précis, non seulement Amougou Belinga est dans les problèmes, Laurent Esso, parce que tu vas partir en prison, hein, Laurent Esso, tu as promis, non? Tu as promis, Laurent Esso, que tu vas sauver ton honneur. Tu vas nous montrer que tu es un ministre digne, que tu mérites les 30 ans de ministre de la Justice que tu as été, et que tu vas tranquillement démissionner, et tu vas te mettre à la disposition de la justice. Parce que c'est ça, ou bien on va venir te porter chez toi comme un poulet, Laurent Esso. Parce que le peuple, là où on est là, on ne te lâche pas. Soit tu pars toi-même, tu pars avec la classe, on va peut-être parler de toi comme quelqu'un qui était parti lui-même au commissariat. Soit tu sais très bien qu'ils vont venir te pêcher. C'est très important. Alors, troisième fois, aujourd'hui, de nouveau, je regarde les informations, je vous ai dit. Je vous ai dit qu'on prend tous les informations sur Internet. Quand 3, 4, 5 informations commencent à se coïncider, on prend, on met dans la clinique et on fait un cloisonnement pour savoir qu'est-ce qui fait que la terre tremble à ce point. Vous voyez, tous les gens demandent qui es-tu, Martinez? Parce que la terre est en train de trembler. La terre est en train de trembler. Donc, en ce moment, la confirmation, c'est donc quasi indiscutable. C'est que le petit Francky est dans une situation de santé très compliquée. Ça veut dire que voilà un autre prétendant. Voilà un autre prétendant. Le préféré de Pomba. Voilà un autre prétendant qui vient de se retrouver attaqué par sa santé. Ça veut dire qu'on ne sait pas s'il va sortir de là en bonne santé, s'il va sortir de là. Et on ne va jamais venir vous mettre ça à la télévision. On ne va jamais vous mettre dans les journaux parce que vous savez très bien. Vous n'avez jamais vu, quand vous voyez vous-même les films, parfois vous voyez le bandit, il fait le bandit police avec le bandit police, course aux poursuites. Tant, il prend 2 balles. Est-ce qu'il part à l'hôpital? Il cherche un médecin qui va le soigner dans la clandestinité. Dans la clandestinité, c'est pour ça qu'on est dans la clinique, pour que vous voyez ce qui se passe derrière le rideau. Pendant qu'on est ici, en train de réclamer justice pour Martinez, la traduction de notre colère, si vous regardez ce qui se passe derrière le rideau, les enfants, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Derrière le rideau, il se passe une bagarre violente. Derrière le rideau, ces bonhommes qui viennent devant la télévision avec leur costume et cravate, ils disent, selon la haute instruction du chef de l'État, dès qu'il pose le papier là, il part derrière, il devient Jack Bauer, l'éventreur. Dès qu'il part là, il devient John, ils deviennent tous des Pablo Escobar. Dès qu'ils finissent de parler là, que l'administration du Cameroun a fait ceci, la haute instruction, dès qu'ils finissent, ils posent là, quand ils retournent derrière, ça devient des Pablo Escobar. Ça devient des Pablo Escobar. Je vous dis les enfants que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où est Fridolin Nke. Personne n'a une idée de où est Fridolin Nke. De manière précise.
Personne n'a une idée, parce qu'on est déjà dans cet état-là, où on kidnappe les gens. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte qu'on n'a même pas le temps? Personne, tout le monde, même les services de sécurité étant englués dans les histoires d'assassinat, où on va prendre qui pour aller maintenant chercher Fridelanke? On est dans un non-état. Maintenant, on est tous à la recherche de Fridelanke. Personne n'a une idée de là où il est. Ça fait longtemps. Mais les gens qui sont censés le rechercher en ce moment sont les gens qu'il est supposé fuir. Les gens qui sont censés rechercher Fridelanke, c'est-à-dire la police, les gendarmes et tout, c'est eux que Fridelanke est en train de fuir. Comment on fait? Nous sommes dans un non-état. Les gens qui sont censés retrouver Fridelanke, qu'on est en train de dire maintenant que retrouvons Fridelanke, on ne peut pas comprendre qu'un être humain ne disparaît pas devant nous. Les gens qui sont censés le retrouver sont les gens qui étaient en train de le pourchasser quand ils se retrouvent en train de fuir. On ne sait donc pas si ces gens-là l'ont déjà rattrapé à l'heure où on est en train de parler. À l'heure où on est en train de parler. Ce sont les dommages collatéraux des primaires chez les crapules. Ce sont des dommages. Et quand je vous dis que si vous restez toujours au bord de la route, à commenter, à regarder, même depuis sous vos lits, les balles perdues vont venir vous trouver. Je vous dis, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, les gars. Personne n'est à l'abri. Donc, j'étais en train de vous dire qu'en ce moment précis, dans le cadre des primaires chez les crapules, on a donc le candidat, le petit Francky, qui est dans des situations de santé précaires. Et donc, j'ai pu raconter dans ce live, et ce qui est déjà totalement vrai et avéré, c'est que le gars, quand il était parti voir le Lamido de Rebouba, vous vous rappelez de cette cérémonie qui avait lieu, on avait dit que, voilà, Pomba maintenant, il avait porté même l'écharpe du R. Nous, on croyait qu'il est en sécurité, qu'il est en train de montrer aux gens que c'est lui le nouveau candidat, c'est lui le nouveau patron, il a l'adoubement de son père. Les gens étaient en train de dire que, vous voyez, il a déjà la posture du remplaçant du père. Il n'a jamais porté l'écharpe du R, maintenant il va porter, parce que les enfants, il faut que vous compreniez bien que ces gens n'ont qu'une seule machine politique, tous ensemble, c'est le RDPC. Ils peuvent faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. La seule machine politique qu'ils détiennent, qui leur permet d'exister, c'est le RDPC. Et la personne qui va contrôler le RDPC, c'est la personne qui contrôle tout. Est-ce que vous comprenez la nuance de ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que même le petit Francky, pour qu'il arrive à traverser, il faut qu'il contrôle le R. Et c'était ça qu'il était en train de faire. Et rappelez-vous, on était en train de faire que chacun fait sa part de sortie. Pendant que Ngongo était en train de se pavaner pour faire les visites des stades, lui-même avait la posture présidentielle. Rappelez-vous, c'était déjà les prémices des coming out, des primaires chez les crapules. Les gens commençaient à dire on n'a plus peur de rien. Bien qu'à Bornaldum, les gars commençaient à faire des démonstrations extérieures de puissance. Ngongo est sorti, il a pris ses gens, il marchait, il visite les stades, il se balade, il a l'armée derrière et tout. Rappelez-vous, on disait, il a déjà la posture présidentielle. Pendant qu'on était encore en train de voir que Ngongo veut dire trop se positionner et tout, patati patata, le petit Francky a organisé une descente dans le nord. Une descente dans le Grand Nord, des descentes à lieu de gros meetings d'adoubement. Mais puisque nous on parle beaucoup, je vous ai dit qu'il faut qu'on quitte la posture des commentateurs là. Il faut qu'on quitte sur ça. Parce que regardez un peu comment, à quel moment les actions se sont passées à l'époque là. C'est aujourd'hui que nous on vient comprendre ce qui s'est passé. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars. Donc, le gars est parti là-bas, il a donc fait une réponse à l'homme à la punk et il s'est retrouvé en train lui aussi de faire son show pour avoir la posture présidentielle en patron. Là, il avait directement porté l'écharpe du RDPC. Et je crois que c'est là où les gars sont entrés en sucette. Parce que comme je vous ai dit, ils ont une seule machine. C'est le RDPC. Qui contrôle la machine?
Si tu les enlèves, tu enlèves le RDPC, ils deviennent tous des gens sans background politique. Parce qu'ils n'ont rien fait. C'était des Pablo Escobar. Beaucoup là, aucun d'eux ne peut gagner une élection normalement, faire campagne, rien. Ils n'ont que la machine de corruption qui est le RDPC. Et ils se bousculent pour en garder le contrôle. Quand ils ont vu le petit Francky avec les charpes au cou, ils ont compris. Ils ont compris que le gars est en train de mettre la main sur la machine. On dit que Ngo se rend compte que l'homme à la porte se rend compte que oui, mais je marche, je me pavane, je montre que je suis à côté du président, je montre que j'ai le pouvoir, mais est-ce que j'ai la machine politique? Est-ce que j'ai le parti? Est-ce que c'est moi qui contrôle? Parce que la personne qui contrôle le parti, c'est une crété. C'est une crété qui contrôle le parti. C'est une crété qui contrôle le parti. Donc, ils se sont rendus compte tous que le seul fait que le petit Francky porte l'écharpe du R sur son cou, ça là, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut dire prendre la main sur la machine. Donc, dans ce grand live de samedi soir, il paraît donc que quand il était parti là-bas, dans le nord, on lui a fait respirer quelque chose. C'est Reddington qui a dit ça. C'est Reddington qui avait dit ça. On l'a fait respirer quelque chose là-bas et c'était du poison. Depuis le jour là, il est malade. Et je me rappelle même encore, Reddington avait dit que les gens sont... On avait même fait venir des tradis praticiens de l'Inde pour venir soigner le petit Francky. Mais vous connaissez comment on nous raconte ces histoires. C'est toujours fantasmagorique et tout. On était même parti chercher on appelle ça comment? Les tradis praticiens de l'Inde. Parce que moi, j'ai fait attention. Et là, aujourd'hui, la somme d'informations qu'on reçoit, là, j'ai regardé le prince Njoya, Moussa Njoya, Njoya. Lui aussi, il était dans cette information. Et comme je vous ai dit, on est sur Internet. Nous, on prend toutes les informations pour se tailler une observation. Les enfants, ce qui se passe en ce moment est très, pas grave, gravissime et important. Nous ne pouvons pas continuer d'observer. Je vous dis que nous ne pouvons pas continuer d'observer. Nous devons même nous préparer. À un moment, il va falloir qu'on contre-attaque. Je vous dis que si on était dans un endroit normal, les gens auraient déjà marché dans la rue pour dire que nous demandons la démission du ministre des enfants. Et il ne va rien vous arriver. Si vous descendez demain dans la rue, vous dites que non. Nous, les jeunes républicains, le ministre de la Justice a été nommé dans le cas de l'assassinat de notre frère et jeune Martinez Zogo. Nous demandons qu'il démissionne. C'est républicain, les gars. C'est républicain. Si vous vous demandez comment on peut faire pour jouer notre partition, non, on peut jouer notre partition de 1000 manières différentes. Ne restez pas couchés chez vous. Les primaires chez les crapules ont atteint une intensité compliquée. Donc vous voyez bien le score vous-même en ce moment. Le score en ce moment, le petit Francky, il est gaga en ce moment, il doit se soigner, il ne tient pas la route, il ne sait pas s'il va revenir. Pomba est extrêmement en colère parce que son axe majeur a des problèmes. Du coup, il ne sait pas s'il doit se rabattre sur l'homme à la punk ou bien s'il doit regarder. En face, il a compris qu'il doit avoir un coup d'état là-bas parce que je vous promets que quand il regarde du côté de Laurent Esso, il leur reproche quelque chose de grave. Hein. Il n'est pas en train de seulement leur reprocher d'avoir assassiné Martinez. Mais lui, il leur reproche des choses que nous, on ne connaît pas. Et qu'on va connaître tout au long de l'enquête. Important. Les primaires chez les crapules ont atteint des phases critiques. Nous, la résistance, nous, la Renaissance, vous devez savoir qu'ils doivent finir de faire tout ça avec le président élu Maurice Kamto. On les attend sur le terrain. 2025 ou avant. C'était papa.